Ce soir, des centaines de fidèles se sont rassemblés sur la paroisse Cristo Risorto de Rejranawe pour la veille de prière et de chants pour le repos en Dieu de l'âme du Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson, archevêque métropolitain de Lomé. La veille a été présidée par son Excellence Monseigneur Isaac Jog Gaglo, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé, en présence de 10 évêques venus de part et d'autre du monde, sans oublier le cardinal envoyé par le pape venu du Congo Kinshasa, un moment d'intense recueillement, d'adoration et de communion spirituelle. La veille s'est débutée par la monition dite par Monseigneur Président Jog Agbemenya Gaglo, ensuite la liturgie de la parole. Ensuite, nous avons écouté le texte de méditation tiré de l'homélie de Saint Ambroise pour l'anniversaire de la mort de son frère. Est suivi l'oraison prononcée par Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, les messages de condoléances par le révérend Père Rémi Segbedji, secrétaire de la conférence des évêques du Togo. Les mots de remerciement ont été dits par M. Bruno Fidelis. Nous avons écouté l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 30. La soirée s'est conclue par une prière d'intercession, puis la bénédiction donnée par l'évêque président. Des moments de silence, de prière collective et de méditation se sont succédés, invitant chacun à se rapprocher du Christ à travers la beauté de la liturgie et la profondeur de la prière. Nous écoutons les témoignages de quelques-uns des fidèles. Nous sortons de cette veille de prière pour le repos de l'âme de notre Père archevêque, un peu plus conforté par la prière, avec l'espérance que du près du Seigneur, il va plus intercéder pour nous. C'est vrai que nous sommes toujours abattus parce que nous avons espéré l'avoir encore un peu plus de temps avec nous. Son transfert sur le siège archiépiscopal de Lomé a suscité beaucoup d'engouement. Et nous qui avons eu la chance et l'occasion de l'avoir abordé, de travailler avec lui, de discuter avec lui, d'échanger avec lui, nous avons compris que Monseigneur avait d'énormes projets. Il travaillait à transformer l'église famille de Dieu à Lomé, à être la vitrine réellement de l'église famille de Dieu au Togo et dans la sous-région. Aujourd'hui, qui n'est plus, séchant nos larmes. C'est vrai que c'est difficile, mais séchant nos larmes et rentrons plutôt dans l'espérance de le voir un jour. Tâchons chaque jour de nous rappeler tout ce qu'il nous disait et d'essayer de les suivre. C'est le plus beau témoignage que nous pouvons lui rendre. Au niveau du pays, ce pays pour lequel il est une fierté et pour lequel il s'est battu au niveau de la CVJR et dans le règlement de plusieurs conflits. J'espère qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais, surtout les acteurs politiques, comprendront que pour la mémoire de Monseigneur Bariga, nous devons faire violence avec nous-mêmes pour définitivement chercher la paix, la vérité, la joie et la réconciliation. Faire en sorte que les Togolais se retrouvent autour d'un seul et commun idéal. Construire ce pays pour qu'il soit définitivement la terre de nos doyers, l'ordre de l'humanité. Aujourd'hui, certes, nous sommes un peu désemparés. Notre fierté est ébranlée. Nous nous demandons encore pourquoi. Mais on a compris que le Seigneur a besoin de lui, celui-là qui peut animer la table du festival éternel, en jouant de la musique, en racontant des anecdotes. Merci à Monseigneur Bariga pour tout ce qu'il nous a enseigné. Et que de là-haut, avec tous ces présentateurs, qu'il prie pour nous, qu'il prie ce pays qu'il a servi, ce pays qu'il a aimé, afin que nos cœurs de pierre se transforment en des cœurs humains, des cœurs de joie et des cœurs d'amour. Merci à Monseigneur Bariga, bonne route et auprès du Seigneur, ne nous oublie pas. Soto vone Monseigneur Bariga Bénisson. Amele Benia Bobo Nyenye ba me. Niso ke mboso chochi. Niso de 4 août wa ke mboso chochi. Temba se ano ne benia. Benene nyato bubuto Monseigneur Bariga mbabale. Ke msenya nenia
adasi hã le ŋkume nam nfavi mi va ebe ŋdɔdɔ egbea nyakena masɔ kpea ni be ŋkɔ Mawu le xɔe le fafa be. Monseigneur Yves Nicodème Bariga, quand on voulait l'ordonner, lui faire ses sacres à Tapamé, j'y étais. Quand j'ai acheté son dépliant, le programme de messe, j'ai lu et j'ai vu que je suis née dans le même mois, la même année que lui. Depuis ce moment, j'ai pris son numéro de téléphone, j'ai gardé son contact et on s'échange. Un jour, j'ai demandé une audience pour nous les natifs de Mai. Il nous a reçus à l'évêché. Il nous a offert un gâteau d'anniversaire. Nous avait donné des bouteilles de vin que Pascaline, comme on est en plein Covid, pardon, prenez ça, allez quelque part et vous partagez. Très prochainement, quand je serai bien installée, je vais inviter, je connais beaucoup de gens de mois de mai, on va célébrer une messe. Et il nous avait aussi donné des chapelets chacun. C'est ce que je peux dire de lui. Il est un homme humble, effacé, très gentil, ouvert à tout le monde. Qu'il repose en paix et que ses biens l'accompagnent. Ses bonnes œuvres l'accompagnent. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Monseigneur Bariga est un cousin à moi. Qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions aussi le Seigneur de nous l'avoir donné. De l'avoir donné à notre famille, la grande famille Bénisson, de l'avoir donné au Togo, la République togolaise, de l'avoir donné à l'Afrique et au monde entier. Il a vécu ce que vivent les roses. Oui, vraiment, il a vécu ce que vivent les roses. Une vie incroyable, comme il aimait le dire si bien. Qu'il veille sur nous, là où il est. Certainement qu'il fera encore mieux que ce qu'il a fait sur la terre. C'est tout cela que le Seigneur nous a repris si rapidement. La mort l'a fauché si rapidement. Incroyable mais vrai. Fada, Marne Sola Fifafa, que par la miséricorde de Dieu, ton âme repose en paix et que Dieu t'accorde la lumière éternelle. Nous avons des saints. Nous avons des saints. Nous avons des saints. Dieu nous a montré que l'Afrique, nous a démontré que l'Afrique a des saints. Des saints hommes. Oui. Et nous sommes fiers d'en avoir vu un dans notre famille, dans la grande famille Bénisson. Une veillée marquée par la foi et l'espérance qui a su rassembler jeunes et anciens dans une même louange au Seigneur. Une nuit inoubliable qui pour beaucoup restera gravée dans leur cœur. À la suite d'intérêt